Attendez. J-1 avant le match Atlético Madrid contre le Barça. On a eu le droit à quelques infos. Hansi Flick en conférence de presse. J'ai le sentiment que le match de demain sera différent. L'atmosphère sera incroyable. Ce sera difficile mais je crois en mon équipe. C'est possible. Pourquoi ça ne le serait pas? On doit être fort en défense, presser, attaquer, utiliser toutes nos opportunités. Lamine est très bon ces derniers temps. Je suis content de lui. Nous devons l'aider, lui donner des options de passe. Nous devons jouer en tant qu'équipe. Unis. Je ne pense pas qu'individuellement. Nous avons des joueurs de grande qualité. Parfois des matchs sont décidés par des momentum. J'espère que ce sera de notre côté demain. Et le coup d'envoi demain faudra tout donner. Le but ça va vraiment être d'ouvrir le score dans les 10-15 premières minutes. Et si on y arrive, croyez-moi, on va mettre le feu. Lamine Yamal est le meilleur joueur du monde dans les 1 contre 1. Tout le monde sera important demain, on doit y croire. J'ai le sentiment que l'équipe va sur ce chemin. Nous devons jouer au football, bien défendre, être courageux. Nous avons les qualités pour le faire. Contre l'Atlético, on est souvent une meilleure équipe. Frenkie de Jong peut commencer le match, mais ce n'est pas encore décidé. J'espère vraiment que demain il sera au top de sa forme afin qu'on puisse aligner ce double pivot. Ce sera difficile pour Bernal d'être présent demain. Bien sûr que Gavi peut jouer demain. Il donne tout pour l'équipe, pour ce club. Il n'a peur de rien sur le terrain. On verra s'il débute, on a le temps pour décider. Et étant donné que pour Bernal ça a l'air KO et que pour Frenkie de Jong on n'est pas sûr, si de Jong demain ne débute pas, je pense que ça sera Gavi. Bref, en tout cas, rendez-vous demain pour le match qui aura lieu à 21h. Et s'il vous plaît le Barça, faites-nous cette remontada. Simeone, le génie du mal, un coup de bluff où la réalité a clairement dévoilé son plan. Nous savons ce dont nous avons besoin pour nous qualifier en demi-finale. Notre objectif demain est de les presser. C'est clair que leur objectif va pas être d'attendre dans leur cage, parce que la dernière fois qu'ils ont fait ça, ils ont mangé 3-0, sauf que c'était au Camp Nou. Mais jouer bloc bas face au Barça, c'est pas une si bonne idée parce que tu peux manger des rafales, des pénaltys, des cartons, des mains, ça va vite. Mais quand on voit notre objectif demain est de les presser, c'est là que ces deux hommes interviennent. Dernière minute, Flick va s'entretenir avec le staff médical et Francky pour évaluer son état. S'il est apte à jouer 45-60 minutes, il débutera. Flick veut le voir dans le 11 de départ car il estime que sa présence fait ressortir le meilleur de Pedri. Si le plan de Simeone est un pressing intensif mené par le public car il y aura énormément de monde au Metropolitano, c'est là que le duo De Jong-Pedri va faire beaucoup de mal. Ça va les faire énormément courir et ça va pas être si simple de récupérer les ballons. Reste à voir dans quel état De Jong il est. Sachant qu'après tu pourras faire rentrer Gavi qui lui aussi est en forme. Franchement les gars, je suis hype. Simeone, fais l'erreur d'avoir ce plan de jeu là. Je te promets qu'on va faire la remontada si c'est ça ton plan. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap sans s'ennuie. Vous m'avez pris pour un fou quand je vous ai parlé de ça, regardez. Flick il est en train de dire mais c'est quoi cette pelouse de merde? Clairement, quart de finale de Ligue des Champions face à l'Atlético, eux ils s'en foutent. Jutsu interdit, technique secrète. Moi je vous l'ai dit, Simeone il a du vice avec des plans maléfiques. Hansi Flick s'est plaint auprès des officiers de l'UEFA de l'état de la pelouse au stade Metropolitano. On sait. Moi je vous ai dit déjà, Simeone c'est le génie du mal. Il va utiliser toutes les techniques, tous les jutsu interdits, il va les utiliser. Mais de toute façon c'est connu, à Madrid ils ont des pelouses de merde. Même la pelouse actuellement au Bernabeu les gars, c'est une catastrophe. En tout cas, Simeone nous a dit qu'il avait un plan et qu'il compte le garder. Il a dit aujourd'hui en conférence qu'il va nous presser. Parce au cas où, durant le match de Coupe du Roi, si vous l'avez pas vu au match aller chez eux, il nous a pressé comme un chien. On va jouer dans un des stades les plus difficiles, le Metropolitano. Stade bien évidemment plein, ça va être chaud de fou demain. Et les gars, je suis hype. Je suis hype de malade. Et j'ai surtout hâte de voir comment Simeone, le génie du mal, va aborder ce match. Car il n'a pas le droit de se louper. En tout cas, nous, on est motivés. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap sans s'ennuie. Les gars, Lamine Yamal, il est trop insolent. Il est trop insolent. Regardez ce qu'il a dit en conférence de presse. En fait, là, il rentre dans la tête de Cholo Simeone. Ah, il est trop fort. On verra si Cholo me fait une faveur en me mettant en 1 contre 1 avec un joueur. Et je l'espère. Il est trop insolent. Il demande clairement à Cholo Simeone, mets un joueur en 1 contre 1 contre moi. Il va voir. Juste 1, mais en pas 2, mais en pas 3. 1 contre 1, bonhomme. Et tu vas voir ce que je vais lui faire. Tu vas voir ce que je vais lui faire. Comment on peut être insolent et confiant à 18 ans? C'est une dinguerie. Et en vrai, il sait, il connaît son talent. Il sait que en 1 contre 1, il y a personne qui peut l'arrêter côté Atlético Madrid. On va pas se mentir. Mais en disant ça, peut-être qu'il va rentrer dans la tête de Cholo. Et peut-être que Cholo, il va en mettre 2. Mais s'il en met 2 contre lui, ça veut dire enfin, de l'autre côté, il y aura un joueur tout seul. Et lui, il va faire ses centres de l'extérieur. Et le joueur sera tout seul. Et au final, il y aura but. Donc là, clairement, son plan, c'est de rentrer dans la tête d'El Cholo Simeone et aussi des défenseurs. Imaginez, vous êtes là, vous avez 28, 29, 30 ans. Tu joues au foot t'es professionnel depuis plus de 10 ans. Et il y a un petit 18 ans, il vient et dit, viens, on fait toi et moi 1 contre 1. 1 contre 1. Tu connais ton ego, là. Tu vas le casser pendant le match. Mais ça aussi, il rentre dans la tête. Eh, il est fort. Je vous jure qu'il est fort. Parce qu'en fait, peu importe comment eux, ils l'interprètent en face, là,
Ben, il a gagné le duel mental. Il a gagné le duel mental. S'il y a un joueur qui est pas content de ce qu'il a dit, il va le casser, ça va mettre des cartons, ça peut réduire les autres à 10. Si Cholo Simeone dit, ah ouais, tu veux jouer en 1 contre 1, et il met un 1 contre 1, il va se faire éteindre en 1 contre 1, le joueur. Et s'il en met 2, comme je vous ai dit, s'il en met 2 sur lui, c'est qu'il y en aura un qui sera tout seul un peu plus loin. Donc franchement, Lamine, là t'as parlé, demain, faut faire le job. Faut faire le job. Non mais j'espère que vous êtes prêts pour ce qu'on va vivre mardi et mercredi, ça va être légendaire. Écoutez bien les gars, le Real Madrid sait que sa saison repose sur une remontada à Munich ce mercredi et que le titre en Liga est réservé au Barça. Tout le groupe est convaincu que c'est possible après une période intense d'analyse et de préparation. Tout le monde au sein du club sait qu'une défaite signifierait 2 saisons consécutives sans titre majeur, donc sans Liga, sans Ligue des Champions. Cela entraînerait des décisions importantes à différents niveaux du club, notamment concernant l'avenir d'Arbeola et la composition de l'effectif. Donc les joueurs du Real Madrid, ils vont se donner à fond contre le Bayern Munich à l'extérieur. Ils vont essayer de se qualifier à tout prix. Et demain, mardi soir contre l'Atlético, il y a le Barça aussi qui veut faire une remontada. Lamine Yamal est hautement déterminé pour renverser la situation. On a tous vu sa photo de profil face à l'Atlético Madrid. Il arrive confiant et en pleine forme après son match face à l'Espagnol en Liga. L'Espagnol est motivé pour atteindre son rêve de remporter la LDC. Il est prêt à assumer ses responsabilités de leader. Le vestiaire du Barça croit qu'il va renverser la situation face à l'Atlético Madrid. Selon plusieurs sources au sein du vestiaire, les joueurs, ils y croient vraiment. Les joueurs, ils sont déterminés. Et encore heureux parce que les gars, s'ils sont pas déterminés, je vois pas comment on peut remonter. Donc les gars, demain, ça va être légendaire. Le divertissement. Et le jour d'après, mercredi, le divertissement pareil. Vous pensez que le Barça va se qualifier et vous pensez que le Real va se qualifier? Dites-moi en commentaire. Oh mais les gars, est-ce que quelqu'un peut dire à Olysée qu'il est gênant? Parce que là c'est pas possible. Il commence à de plus en plus les gars jouer le mec nonchalant pour nous faire croire que c'est sa personnalité alors que nenni. Wesh Mbappé il est en train de le regarder ou quoi? Je comprends pas. Et expliquez-moi d'où vient sa nonchalance parce que là c'est une singerie ce qu'il vient de faire. Rendez-vous compte à quel point cette photo les gars elle est lunaire. Regardez tous les pieds qui sont en train de se lever. Michael Olysée les gars qui en a rien à faire, qui regarde droit devant lui et qui nous fait le mec statique. Il s'en fout. Il veut rien savoir. Et ça, moi, j'en ai marre. Déjà qu'il nous a tous saoulés, les gars, avec le fait qu'à chaque début de match, il vient dans la pelouse, il met ses 2 pieds, il fait 2-3 frottements et tout. On a accepté. On a accepté, les gars. Mais là, je peux pas. Mais le pire, c'est pas ça. C'est regarder quand un de ses coéquipiers, les gars, ils sont tous souriants tous. Regardez lui, il est en train de regarder Michael Olysée, il lui lâche le plus grand sourire de sa vie. Michael Olysée. Non, tu peux pas faire ça. Tu peux pas faire ça à tes propres coéquipiers. Non, je peux pas accepter, les gars. Le RP, il va trop loin. Dites-moi que je suis pas le seul. Si les joueurs du Bayern sont aussi forts, c'est parce qu'ils ont peur de lui. Théma, le Gap de Vincent Kompany. Les gars, on a cherché trop loin des explications. Ouais, il a mis du jeu en place. Ouais, le Bayern, ça joue bien, etc. Ils ont peur de lui. Ils ont peur du coach. Regarde si tu rates ta passe, à quoi tu t'exposes. Ben non, surtout pas. Son gros crâne luisant, il parle anglais, il parle français, il parle allemand, il peut t'engueuler dans toutes les langues. Non les gars, moi j'ai compris. Lui, il utilise l'intimidation avec ses joueurs, c'est sûr. En tout cas, plus sérieusement, il faut saluer le travail de Kompany. Pourtant, en plus, quand il est arrivé au Bayern, il était décrié. Les gens ils ont dit pourquoi il se penche sur lui, etc. Les gars, ce qu'il est en train de mettre en place avec le Bayern, c'est remarquable. Même ses interventions dans les médias, etc. Il s'exprime super bien. Et ça fait du bien de voir un peu de jeunesse comme ça. En plus, il a un flow unique. Il y a que lui qui est habillé comme ça. Bon, des fois, on dirait il abuse, il va à un concert de 50 ou quoi. Mais on aime ça. On aime son travail, etc. Mais ma théorie, qu'ils ont peur de lui, elle reste valide pour moi. Quel manque de respect! En pleine victoire à Stamford Bridge face à Chelsea, on a un supporter de City avec une petite bouteille. Vous voyez ce qui est écrit dessus? Arsenal. Pendant que City détruit Chelsea 3-0, Tonton il s'est pas gêné pour rappeler à Arsenal que c'est des butlers. Et si vous savez pas pourquoi Erling Haaland il fait des bisous sur le crâne de Cherki comme à l'époque de Barthez, c'est juste parce que c'est un malade. Aujourd'hui, doublé de passe D, première passe D. Il dépose un centre sur la tête d'O'Reilly. Et alors la deuxième passe D, allez la voir parce que je peux même pas vous la décrire tellement elle est exceptionnelle. Je m'en remettrai jamais de me dire que là, ces deux mecs-là, City a dépensé 90 millions pour eux. 40 millions et 50 millions. Et en fin de compte, dimanche prochain, City Arsenal à l'Emirates. Le match du titre. Guardiola contre son élève. Plus que 6 points de retard sur Arsenal. Avec un match en retard.
Et une confrontation directe. Si Manchester City remporte la première ligue cette saison, il y a un club qui va devoir mettre la clé sous la porte.